Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Comme quoi, ce problème, il n'y a que Dieu pour le régler. Cette situation, il n'y a que Dieu pour la régler. Ayez confiance en Dieu. Malgré les guerres, malgré les enlèvements, vous êtes aujourd'hui vivant. Vous êtes aujourd'hui vivant. Et tant que vous demeurerez attaché à Dieu, vous serez vivant. Vous serez vivant. Et aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Deviens serviteur de Dieu. Ne fais pas de Dieu ton serviteur. Il te donnera des choses au-delà même de ce que tu demandes et penses. Quand quelqu'un te fait la guerre, quelle est ton attitude? Ne cherchez pas à remuer ciel et terre. Dès lors qu'on a commencé à te faire la guerre, il y a un ange qui a reçu l'ordre de la part de Dieu en ta faveur pour intervenir dans cette affaire. Oui, Dieu n'abandonne pas les siens. Et crois, tout ce que tu fais doit être conforme à ta nouvelle identité. Tu es enfant de Dieu, mais les difficultés vont te faire croire que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Amen, 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 amen. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen. Dans cette vie, il y aura des gens qui seront contre toi. Ils seront contre tes intérêts. Mais n'oublie pas. N'oublie pas que Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Amen, 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 amen. Amen. Mieux vaut un jour dans cette vie que acclamez Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus.
Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Romains 10. Verset 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. J'ai tendu mes mains tous les jours. As-tu déjà compris ça? J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui? L'impossible deviendra possible. Mais il faut choisir ton identité. Elle peut être céleste, tout comme elle peut être terrestre. Dieu dit qu'il a tendu sa main vers un peuple. Mais un peuple rebelle et contredisant. La rébellion met Dieu en colère. La désobéissance conduit à la chute. Dieu tend sa main vers un peuple pour en faire des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Dieu tend sa main vers un peuple pour en faire des champions. Des champions. Bien-aimé, si tu entends ces choses, quand bien même tu aurais échoué dans un domaine quelconque, je suis venu te dire que tu n'as jamais échoué. Je veux que quelqu'un entende ces choses. Même si les gens te disent que tu as échoué dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, tant que la parole de Dieu arrive là où tu es, tu la reçois avec enthousiasme. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, considère que tu n'as jamais échoué. Dieu ne te tend pas sa main pour te voir échouer. Dieu étend sa main à ceux-là dont on dit qu'ils ont échoué pour en faire des champions, des plus que vainqueurs. Quand tu vas sortir d'ici, sache que pour Dieu, tu es champion. Pour Dieu, tu es plus que vainqueur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un.
Bien-aimé, pour Dieu, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Si tu entends ces choses, c'est que pour Dieu, tu n'as jamais échoué. Même si les gens disaient que tu as échoué, quand Dieu te regarde, il sait qu'il a affaire à un champion. Il sait qu'il a affaire à un plus que vainqueur. Bien-aimé, c'est le temps de comprendre que Dieu t'accorde la grâce d'écrire ton histoire en te faisant oublier ton passé. Dieu veut te faire oublier ton passé. Les mauvais souvenirs qui t'ont accompagné jusqu'à présent. Bien-aimé, quand tu ressors d'ici, sache que du côté de Dieu, ces mauvais souvenirs sont effacés. Je suis venu parler à quelqu'un. Dieu te tend la main. Lui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu étais perdu et les gens ont cru que tu as échoué. Mais pour Dieu, ce qu'il va faire, les mêmes personnes qui ont dit que tu as échoué vont changer de langage à ton sujet. Ils vont changer. Les gens vont changer de langage à ton sujet. Les gens vont changer de langage à ton sujet. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce que les gens ont dit? C'est fini. Tu ne vas plus aller loin. Tu ne vas plus aller loin. Oui. Oui. Demain, ils vont dire autre chose. Ils vont dire autre chose. Ils vont se demander, que s'est-il passé dans ta vie? Que s'est-il passé dans ta vie? J'ai écouté la parole de Dieu. Je l'ai dévorée. La parole de Dieu a fait la joie de mon cœur. Et tout mon environnement intérieur a complètement changé. Ma vision a changé. Mes pensées ont changé. Mes paroles ont changé. Je suis devenu une nouvelle personne. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah oui. Ce n'est pas une question de moi. Ce n'est pas une question d'année. La foi, c'est quelque chose d'instantané. Pendant que la parole de Dieu descend, la parole de Dieu sort. Si tu la reçois, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Ah oui. Oui. Je suis venu te dire que tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Oui, bien-aimé. Pourquoi? Dieu t'a tendu la main. Dieu t'a tendu la main. Ce n'est pas seulement une main d'association. Ce n'est pas seulement une main de transfert. Ce n'est pas seulement une main de bénédiction. Dieu te tend la main pour que lui seul opère à partir d'aujourd'hui en toi. Bien-aimé, Jésus est venu dans ce monde pour chercher et sauver les perdus. Mais il y a plus que ça. Il est venu pour s'identifier à toi. Il est venu pour vivre en toi. Et aujourd'hui, Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Il vit en toi.
Jésus vit en toi. Jésus vit en toi. Même si tu ne vois pas, tu ne vois pas ta situation en train de changer. La Bible dit, ayez confiance en Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Ayez confiance en Dieu. Je veux voir ceux qui ont confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, poussez une clameur joyeuse. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Toutes ces barrières qui étaient devant toi vont s'éloigner devant toi. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Comme quoi, ce problème, il n'y a que Dieu pour le régler. Cette situation, il n'y a que Dieu pour la régler. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Bien-aimé, Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La foi, c'est pour le repos. Et le repos, c'est ta santé, c'est ta paix, c'est ta délivrance, c'est ta victoire, c'est ta bénédiction. C'est ça, le repos. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, comprenons les choses de Dieu. Comprenons les choses de Dieu. Ayez foi en Dieu. Tu entends la parole de Dieu. Pourquoi faire? Tu entends la parole de Dieu pour qu'elle te transforme. Et pour que ce qui était impossible dans ta vie devienne possible. Tu entends la parole de Dieu pour que ton être glorifie Dieu. Tout ce que tu fais glorifie Dieu. Pour que les gens voient que, en vérité, réellement, tu entends ce qu'ils n'entendaient pas. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Esprit et vie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Les choses qui sont impossibles aujourd'hui, inconcevables aujourd'hui, invisibles aujourd'hui, deviennent donc possibles, deviennent donc concevables, deviennent donc visibles. Parce que la foi, ce petit mot, qui est une force, qui est la force divine, qui opère dans les visibles, c'est justement pour chercher ce qui t'appartient, ce qui te revient. Bien-aimé, tu vis parce qu'il y a quelque chose qui t'appartient. Même si ces choses te sont cachées aujourd'hui, il n'en reste pas moins vrai qu'elles t'appartiennent. Même si elles te sont cachées aujourd'hui, ces choses t'appartiennent. Et la foi va appeler à l'existence ces choses qui t'appartiennent. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Oui, toi-même, regarde. Énumère les choses qui t'appartiennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous tend la main pour faire de nous des champions. Les zéros d'hier, deviendront des héros de demain.
Les héros d'hier deviendront les héros de demain. C'est la parole de Dieu. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors, nous sommes en train de parler sur l'impossible. L'impossible deviendra possible. Ta guérison est-elle jusqu'à présent impossible? Je suis venu te dire qu'elle deviendra possible. Et tu témoigneras. Et tu témoigneras. Et tu témoigneras. Dieu confirme les paroles de ses envoyés. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Quelqu'un te fait-il la guerre? Il te fait la guerre. Il te fait la guerre. Dans cette affaire, il va échouer. Il va échouer. Et tu témoigneras. Tu témoigneras. Quelle est ton attitude quand quelqu'un te fait la guerre? Tu es dans l'assurance ou tu es dans la peur? Quand quelqu'un te fait la guerre, quelle est ton attitude? Ne cherchez pas à remuer ciel et terre. Dès lors qu'on a commencé à te faire la guerre, il y a un ange qui a reçu l'ordre de la part de Dieu en ta faveur pour intervenir dans cette affaire. Oui, Dieu n'abandonne pas les siens. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Amen. C'est pourquoi l'Esprit dit, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire mener un séjour heureux? Psaume 34 et 13. 2. L'Esprit pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps, avant ton heure? Remarque une chose. Rare et très rare sont le nombre de fois où l'Esprit pose ce genre de questions. La question pourquoi est posée souvent par les hommes. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, ce sont les hommes qui posent ce genre de questions. Mais ici, c'est l'Esprit qui s'adresse aux hommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Ecclésiaste 7, verset 17. Troisième question. Dans le cadre de cet enseignement, à qui veux-tu comparer Dieu? À qui veux-tu comparer Dieu? Dieu est-il devenu faible? Dieu a-t-il cessé d'être fort? Dieu est-il devenu mauvais? Le même Dieu qui nous renouvelle ses bontés, a-t-il changé? A-t-il vieilli? À qui veux-tu comparer Dieu? Ésaïe 46, verset 7. À qui veux-tu comparer Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même.
Si tu as appris que Dieu a accompli des prodiges par le passé, c'est le même Dieu qui fait les mêmes choses de nos jours. À qui veux-tu le comparer? Alléluia. Amen. Quatrième question. Que veux-tu? Matthieu 20, 21. Que veux-tu? Que veux-tu? Les hommes de ce monde ont posé ce genre de questions. Que veux-tu, reine Esther? Que veux-tu que je te fasse? Même Bartimée, Jésus lui a posé cette question. Que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, l'Esprit te pose la même question. Que veux-tu? Seigneur, je veux que ma situation change et qu'elle donne gloire à ton nom. Seigneur, je veux grandir dans la parole de Dieu. Seigneur, je veux que tu m'accordes la capacité de connaître ta volonté. Que veux-tu? Je te pose la question. Que veux-tu? Cinquième question. C'est un certain Job, Monsieur Job. Monsieur Job, qui va poser cette question. Job 10, verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Pourquoi? Pour mener cette mauvaise vie caractérisée par une grande misère, où je manque même des choses élémentaires. Pourquoi m'as-tu créé? Ça, c'est le langage des difficultés. Ce n'est pas le langage de la foi. C'est le langage des difficultés. Bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, les difficultés vont tout faire pour t'imposer leur langage. Fais attention. Pourquoi dans notre famille, il y a toujours ce genre de choses? Pourquoi personne n'évolue? Pourquoi il y a toujours ce désordre? Pourquoi? Ça, c'est le langage de difficulté. Tu n'es pas né de nouveau pour faire usage d'un tel langage. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à recourir au langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est le langage de sa parole. C'est le langage de ses promesses. C'est le langage de Dieu. Les difficultés vont te faire entendre des fois. Mais ce qui importe pour toi, c'est la voix de Dieu. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Pourquoi? Dieu t'a fait sortir du sein de ta mère pour le représenter sur cette terre, pour devenir son ambassadeur sur cette terre, afin que lorsque tu comprendras ces choses, si tu lis quelque chose sur la terre, elle sera liée au ciel. Si tu ouvres sur la terre, ce sera ouvert au ciel. Tu es représentant de Dieu. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience de ça? Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère pour devenir champion? Là où les autres ont échoué, pour que tu réussisses. Oui, pour devenir champion de Dieu.
Dieu a des médailles. Et des médailles d'or qu'il veut donner à ses enfants. Il ne s'agit pas de médailles de bronze. C'est des médailles d'or. C'est un or, bien-aimé, que Dieu veut te donner. Il veut te faire porter ça. Quand tu porteras ça, et quand les gens te regarderont, ils ne verront pas le nom. C'est le nom que nous connaissons. Ils verront à l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel. Quand l'ennemi va s'approcher de toi, quand il va te regarder, à l'Éternel. À l'Éternel. À l'Éternel. Oui, bien-aimé. Si tu appartiens à Dieu, et si tu es conscient, appartenir à Dieu est une chose. En être conscient, c'en est une autre. Il faut que les deux aillent ensemble. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Même si tu traversais des moments difficiles, tu sauras que les moments difficiles, c'est pour te préparer à ta percée. Je parle à quelqu'un. Les moments difficiles te prépareront à ta percée. Les moments difficiles te prépareront à ta percée. Oui. Les moments difficiles, c'est pour t'introduire dans ta destinée. Regardez la vie de ces grands personnages de la Bible. Ils ont connu des moments difficiles. Mais les moments difficiles les ont préparés à vivre leur percée. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors pourquoi pleurais-tu? Pourquoi poses-tu des questions du genre notre famille? C'est comme si il y a un mauvais vent qui souffle depuis nos grands-parents. Il y a un mauvais vent qui souffle sur notre famille. Je ne comprends pas. Non, tu dois comprendre. Mauvais vent ou pas mauvais vent, le mauvais vent ne te fera rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, né de Dieu, et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais né de Dieu, tu dois tout faire pour vivre selon ta nouvelle identité. Vis et agis selon ta nouvelle identité. Et crois. Tout ce que tu fais doit être conforme à ta nouvelle identité. Tu es enfant de Dieu. Mais les difficultés vont te faire croire que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs catégories d'enfants de Dieu. Il y a des hybrides. Un coup dans le monde, un autre coup avec Dieu. Un temps dans le monde, un autre temps avec Dieu. Non. Restons avec Dieu. Vivons attachés à Dieu. Même si les mauvais vents soufflaient, regarde ce que dit la parole de Dieu. Deutéronome 4, verset 4.
dit quoi? Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Deutéronome 4, verset 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui, malgré cette pandémie, malgré les guerres, malgré les enlèvements, vous êtes aujourd'hui vivant. Vous êtes aujourd'hui vivant. Et tant que vous demeurerez attachés à Dieu, vous serez vivant. Vous serez vivant. Et aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Oui. Plusieurs catégories de chrétiens. Il y a des hybrides. Il y a de vrais chrétiens qui sont devenus des disciples. Plutôt que de passer leur temps à regarder des films, à regarder des choses inutiles qui ne leur apportent rien, ils passent leur temps à écouter une belle prédication, à écouter des cantiques spirituels. Ils passent leur temps à lire la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu. Ils passent leur temps à prier. Ça, ce sont des disciples, ce sont des vrais chrétiens. Ah non, pasteur, il y a un temps pour tout. Le diable sait que son temps est court. Son temps est court. C'est pourquoi il est jour et nuit à pied d'œuvre pour dérouter cela qu'il peut dérouter. D'où la crise identitaire. Nous sommes en présence d'une crise identitaire. Le peuple de Dieu, à la remorque des événements, nous sommes des ambassadeurs, des représentants de Dieu. Quand bien même les hommes seraient en train de faire des choses, nous n'avons pas intérêt à entrer dans la danse de ceux-là qui critiquent. Nous nous adressons à Dieu. Nous nous adressons à Dieu. Et nous disons à Dieu que cela n'est pas conforme à ta volonté. C'est pourquoi en ton nom, nous changeons l'ordre des choses. Nous changeons l'ordre des choses. Nous changeons l'ordre des choses. Nous ne demandons pas à Dieu de changer. C'est nous qui changeons. Est-ce que tu comprends? C'est nous qui changeons. C'est nous qui agissons. Et Dieu ne dira jamais non. Il dit, ces enfants ont compris. Ils ont compris qu'en disant des choses, je suis avec eux. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors, je te montre un récit. C'est ce récit qui nous donne matière à réflexion. Nous sommes dans 1 Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Tous ceux d'Israël, peuple de Dieu, peuple de Dieu. La Bible dit que tous ceux d'Israël s'enfuirent à la vue de cet homme. Qu'est-ce que cet homme avait de spécial? Au lieu de 10 orteils, il en avait 12. Au lieu de 10 doigts,
il en avait 12. Au total, 24. Ne parlons pas de sa taille. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient. Est-ce que tu comprends? La peur produite par les difficultés, par les épreuves, peut te rendre incrédule. Mais celui qui a la foi, quelle que soit la taille des épreuves, des difficultés, c'est que la foi nous est donnée comme don pour déplacer les montagnes. Il faut que les montagnes qui sont devant toi se déplacent. Mais comment vont-elles se déplacer? Par la foi. Par la foi. Montagne de maladie. Je t'ordonne de te déplacer. Et quand tu prieras ainsi, il ne faut pas douter. Ne doutez pas. Parce que celui qui doute n'a rien. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'il descendait de la montagne de transfiguration, va lire Matthieu 17. Il y avait cet homme dont l'enfant était malade. Et les disciples avaient tout fait pour prier, mais sans résultat. Et quand le Seigneur arriva, il leur dit quoi? Race. Race. De quoi? Race incrédule et perverse. Jusqu'à Zakan serré, j'ai toujours avec vous. Bien-aimés, comprenons ces choses. Devant les difficultés, ce n'est pas toi qui agiras. Tu as ta part. Ta part consisterait à te tenir devant la difficulté et à parler. Mais le reste, c'est Dieu qui accomplira. Et quand tu parleras, c'est pas la foi que tu parleras. Tous ceux d'Israël s'enfuirent. Tous ceux d'Israël, peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, tous ceux d'Israël s'enfuient. Alors, que s'est-il passé? Chacun disait, verset 25, je ne vais pas tout lire. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? Dieu ne tient pas compte de l'apparence. Et les hommes disent que l'apparence est trompeuse. Il y a des gens, tu les vois, tu les regardes, tu crois qu'ils valent quelque chose, mais au-dedans d'eux, c'est de la pourriture. Alléluia. Amen. Et même les grands serviteurs de Dieu se trompent sur les apparences. Samuel, le prophète, s'est trompé. Jusqu'au moment où Dieu lui dit non, il s'agit de quelqu'un d'autre. Et c'est David dont on parle ici qui sera oint à cette occasion-là. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Bien-aimé,
Je veux que tu comprennes quelque chose. Nous parlons ici de David. Mais je veux que tu comprennes que c'est de toi que je parle. On parle ici de toi. Regarde, s'agissant de David, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Verset 23. Les serviteurs de Saoul répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David y répondit: croyez-vous qu'il soit facile, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Mais je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Ça, c'est un grand critère d'éligibilité. Dieu cherche ceux-là qui reconnaissent leur pauvreté, ceux-là qui savent qu'ils ne représentent pas grand-chose. Il ne faut pas oublier, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit qu'il est pauvre, sans importance. Personne ne le connaissait. Est-il facile de devenir gendre du roi? Toi aussi tu te poses des questions. Est-il facile de sortir de cette situation? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu entends ces choses, construis-toi ton petit monde. Construis-toi ton petit monde. Construis-toi ton petit monde. Le monde dominé par la parole, par les promesses de Dieu, par ta communion avec Dieu. Le monde où tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, où tu reçois les communications du Saint-Esprit. Construis-toi ton petit monde. Alléluia. Amen. Ce monde où toi tu verras ce que les autres ne voient pas. Tu parleras des choses qui n'existent pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras à l'avance sur ton temps. Tu vas prendre une longueur d'avance sur beaucoup de gens. Parce que tu t'es construit ton petit monde. Le monde de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais te montrer quelque chose. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour insulter ceux-là qui ont l'identité de Dieu. Ceux-là qui se sont identifiés à Christ. Qui est cet homme? Bien-aimé, première chose que j'aimerais que tu retiennes: la foi, bien-aimée, ne nie pas l'existence des problèmes. Mais la foi se refuse à accorder la moindre importance aux difficultés. La foi ne nie pas qu'il y a des difficultés, mais elle se refuse à accorder la moindre importance aux difficultés. Ceux qui ont la foi
dans les difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec Dieu. Si tu as prié de manière intelligible, maintenant prie en langue. Et si tu parles en langue, tu verras. Prie en langue. Ça, c'est la foi. Oublie ton problème. Que ton esprit se tourne vers le consommateur de la foi, l'auteur et le consommateur de la foi. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, il se passe quelque chose. David est découragé par ses frères. Verset 28, verset 29. Au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David. C'est ça le langage de la foi. On les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. On les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. Alléluia. Amen. David dit à Saoul, verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage. La foi authentique, deuxième chose, se mesure à l'ampleur des difficultés. La foi authentique se mesure à l'ampleur des difficultés. Est-ce que tu comprends ces choses? Deviens serviteur de Dieu. Ne fais pas de Dieu ton serviteur. Oh, je parle à quelqu'un. Il t'étonnera. Il te donnera des choses au-delà même de ce que tu demandes et penses. Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas ça? Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas ça? Dieu, le ciel te regarde. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Le ciel va même dire que tu occupes inutilement la terre. Dieu cherche des femmes et des hommes productifs dans le royaume. Des femmes et des hommes productifs. Qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu? Si ce n'est, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, regarde, ceux qui étaient avec moi sont en train de... Non. C'est Dieu. Avec ton temps, avec ta force, avec tout ce qui t'appartient. Et tu verras, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Que quelqu'un acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Je voudrais m'arrêter ici en reprenant ce que disait Saoul. Verset 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas. Il ne faut pas marcher avec ce genre de personnes. Souviens-toi de Nombre 13. L'exploration de Cana par les espions. Alléluia. Amen. Détache-toi de ce genre de personnes.
comme l'avaient fait Josué et Caleb. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Sixième chose ou septième, la peur d'agir devant les épreuves donne une place d'honneur à l'incrédulité. La peur d'agir devant les épreuves et avec fermeté, détermination, donne une place d'honneur à l'incrédulité. Est-ce que tu as compris ça? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.